Bonsoir et bienvenue sur Histoire de danser. Je suis Stéphane et vous êtes sûrement en train de vous demander derrière votre écran qu'est-ce que c'est que cette chaîne. Ce à quoi j'ai à vous répondre, certes, vous ne la connaissez pas notre chaîne. Donc pour que tout le monde comprenne bien le principe de la vidéo et de la chaîne en général, je vais vous laisser Thomas vous introduire le concept suivi d'un air de cornemuse qui deviendra notre hymne pour cette vidéo. Alors merci Stéphane. Alors pour le principe de nos vidéos, on va parler des différentes histoires de danse à travers le monde. Que ce soit du hip-hop, de la danse africaine, en passant même par les traditions russes. On abordera aussi des mini-formats qui parleront des différents chorégraphes qui ont influencé le monde de la danse. Pour les deux gars du fond qui suivent pas, on va parler de danse. Ah bah ça va alors. Mesdames, messieurs, bienvenue dans l'histoire de danser. D'ailleurs, en parlant de cornemuse, c'est justement le thème de notre vidéo. Je suis doué pour les transitions. Alors sortez vos kilts et vos cornemuses, car aujourd'hui, c'est danse irlandaise. Bon, je dois vous avouer un truc, je suis embêté. Pourquoi? Ben, vu que les inspirations qui datent de plus de 2000 ans avec les danses en rond du centre de l'Europe... Attends. T'es en train de me dire que la danse irlandaise n'est pas irlandaise? Absolument! Purée, j'avais jamais vécu ça depuis la disparition de Thierry Beccaro. Et résumer tout ça, sachant que c'est un format court et que la danse s'inspire principalement des danses religieuses et folk dans toute l'Europe, le seul moyen d'en parler, ben, c'est de le faire en mode commentateur sportif. Mais pour du e-sport. Et attention, ça repart pour l'équipe celte qui sont en train de se replier, j'ai l'impression qu'ils sont en train de revoir leur stratégie, mon cher Thomas. Évidemment Stéphane, je rappelle pour nos viewers que le but est de capturer le point Irlande, mais je crois qu'ils passent à l'attaque. Ça passe par la France, l'Espagne, ils repassent par la France et... Oh mon dieu, les Celtes utilisent leurs ultis sur l'Irlande, mais comment c'est possible? Ils ont réussi à exploiter leur capacité parfaitement. Et c'est fait! Les Celtes ont réussi l'impossible à capturer le point Irlande. Là, je pense qu'on peut mourir tranquille, mon cher Stéphane. Tout à fait, merci à vous, on vous rend... Are you sure about that? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en retrouve des traces vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Alors c'est pas réellement la danse telle qu'on la connaît, mais après la conversion de l'Irlande au christianisme, on va connaître les premiers pas de la danse irlandaise en termes de mouvement et de musique. Alors voilà, c'est quand même des débuts timides, mais il faudra attendre le XIIe siècle pour voir enfin des vrais débuts. C'est qu'à partir du XIIe siècle qu'un nouveau joueur va apparaître, les Normands. Et ces Normands vont pas se gêner pour envahir l'Irlande en apportant en passage toute la culture normande, que ce soit en termes de tradition, de coutumes et bien évidemment ce qui nous intéresse en danse. Et la danse qui nous intéresse ici, c'est le carol. Moi? Non, pas toi Carole. Le carol est un cercle de danseurs qui suit la direction d'un chanteur central et qui va devenir la première danse historique de ce pays. Et à partir de ça, 3 types de danses vont apparaître. Irish. Wow. Doucement. Donc le Irish A, qui est la danse qui se rapproche le plus de la danse normande, puisque c'est la danse de base en. Deuxièmement, on a le Rinsfada. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc le Rinsfada qui se danse sur 2 rangées de danseurs face à face et qui se danse à peu près de la même façon que le Irish A. Et le troisième... Bon, j'avoue, c'est quand même stylé de le présenter comme ça. Trenchmore. Le Trenchmore qui se veut plus libre en termes de mouvement, donc plus festif que les 2 autres danses. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça ne reste qu'une petite danse à ce niveau-là, et il y a très peu de gens qui savent les danser. Et les seuls qui pouvaient réellement les faire apprendre, c'est les maîtres de danse. Oui, il aura fallu attendre le XVIIIe siècle
pour que la danse irlandaise connaisse enfin son heure de gloire à travers les maîtres de la danse. ou carrément des maîtres Jedi de la danse. Finalement, venu tu es. Pour un danseur devenir, porter ses chaussures ornées de métal, tu dois. Pour suivre ta formation, lever la jambe droite, tu dois. Quoi? Ah oui, j'oubliais. Avant, certains élèves ne savaient pas faire la différence entre la droite et la gauche. Mange les petits enfants à l'aide de ses 347 dents. Du coup, le maître de danse attachait du foin ou de la paille sur un des deux pieds et disait tout simplement lever le pied de paille ou lever le pied de foin. Voilà. Bref, les maîtres de danse qui avaient chacun leur territoire dans lequel ils voyageaient pour diffuser leur savoir. Et quelquefois, les maîtres de danse s'affrontent. Oui. Des batailles irlandaises. Sauf qu'à la différence, c'est que le premier qui tombe de fatigue a perdu. Bon, vu qu'il y a beaucoup de trucs à dire et qu'on a très peu de temps, on va faire le reste de la vidéo sur la forme d'une FAQ avec le sosie approximatif de Fred. Je vous présente Foued. Mais dis donc, Jamy, pourquoi ils ont les bras tout le temps tendus et le dos droit? Alors on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais la théorie la plus probable est lors d'une représentation devant la reine Elisabeth I, garder les bras tendus et le dos droit en signe de protestation, pour dire justement qu'ils ne s'amusaient pas, genre l'air de dire « Tu la vois ma manifestation passive? Je dis rien, hein. De toute façon, toi, j'ai rien à dire. » What the fuck is the internet? Mais dis donc, Jamy, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que t'as envie de nous dire? Et ouais, il y a des effets spéciaux. Absolument. Déjà, les chaussures qu'ils portent sont assez spéciales car ils sont composés de deux parties métalliques, à la pointe et au talon de la chaussure. Ensuite, vous voyez les 5 positions de la danse classique? C'est bon, vous avez tout vu? Bah imaginez que vous allez devoir alterner entre la première et la 5e position tout le temps. Ah bah ça a de quoi faire vos mollets. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce qu'il y a en bouquin? Stop! Il y a des enfants qui nous regardent. Non, mec, il y a aucun enfant qui te regarde. Il y a même personne qui te regarde. T'as genre aucun abonné. Ah ouais, c'est vrai. Bon ben, c'est la fin de la vidéo. J'espère que... Bonjour à tous. Vous voyez ce qui se passe devant vous? Un homme. Un homme brisé, car il n'a aucun soutien. Mais vous pouvez changer les choses. Il suffit de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Parce que là, on n'a pas un abonné, quoi. Mon verre de merde, je me casse. I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? Bitch, what's happening? Bitch, I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, acting stupid. What's happening? Bitch, what's happening? Eat me and record it, but your edge up all I'm showing. I keep my niggas private.